Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être très rapidement, comme Frédéric vient de présenter le collège, je présentais l'EREA. L'EREA de Montpellier, comme les autres EREA, accueille des élèves qui sont en très grande difficulté scolaire, sociale, familiale, des élèves cabossés par la vie, par l'école, à qui on a trop souvent et trop régulièrement renvoyé à qui on a envoyé une image de négative, tant d'un point de vue scolaire que d'un point de vue personnel, et donc des élèves qui ont, pour la plupart d'entre eux, perdu la confiance en eux, l'estime d'eux-mêmes, la confiance dans les adultes et la confiance également dans l'institution. Et alors, je vais peut-être commencer par les freins. Avant de parler de l'expérience. Cette expérience n'existe plus, malheureusement, par volonté politique du chef d'établissement qui a estimé que la place finalement des élèves en général, et peut-être de ces élèves de l'EREA, n'était pas dans ce dispositif dont je vais parler. L'expérience, une volonté d'un chef d'établissement qui est passé par l'établissement il y a quelques années, a été de travailler sur la question du statut de ces élèves, du statut de l'élève en général, et de montrer qu'en fonction du statut qu'on leur accorde, eh bien, ils ne sont plus les mêmes individus, les mêmes élèves. La commission éducative, qui est, on va dire, la marche qui précède celle du conseil de discipline, était dans l'établissement paritaire, 7 élèves, 7 adultes, et dans cette commission éducative, telle qu'elle fonctionnait, les élèves avaient les mêmes droits de parole, les mêmes droits d'expression, leur parole avait la même valeur que celle des adultes. Et ce statut qui leur a été accordé a montré au cours des années que ces élèves-là, qui n'avaient plus confiance en eux, qui n'avaient plus confiance dans l'école, qui n'avaient plus confiance dans les adultes, étaient en mesure, comme on aurait pu l'imaginer, bien évidemment, en mesure de prendre la parole de manière tout à fait pertinente pour des choses graves, hein, quand il s'agit de la poursuite de la scolarité d'un élève, on est dans des choses importantes avec un enjeu fort. Donc, de prendre des positions pertinentes, de les exprimer avec le vocabulaire qui est le leur, mais l'important n'était pas là. Également d'apprendre à parler et à débattre selon les règles du débat. Eux qui ont facilement tendance à utiliser l'invective quand ils sont entre pairs ou quand ils sont en classe, eh bien là, lever la main pour prendre la parole, attendez que celle qui avait pris la parole avant eux ait terminé de parler pour intervenir. Et à aucun moment, au cours des années où cette commission a fonctionné comme ça, j'ai vu des élèves jouer le rôle que les adultes avaient prédit qu'ils tiendraient, c'est-à-dire de l'élève qui va défendre coûte que coûte son camarade parce que, voilà, par une sorte de corporatisme d'élèves, on va dire. Et ça ne s'est jamais produit, et tous les élèves, à chaque fois, qui ont participé, des collégiens, des lycéens, des élèves de 6e, des élèves de CAP, en grande difficulté, certains qui étaient des mineurs non accompagnés, par exemple, ont toujours fait montre de ces qualités. Et la preuve a été donnée par les élèves eux-mêmes qu'en fonction du statut qu'on leur accorde, eh bien, leur comportement change, que leur perception de l'école change également, que leur perception des adultes de l'école change également. Et ça a renforcé à ce moment-là, et j'espère un peu plus dans la durée, leur estime d'eux-mêmes, et ça leur a montré que dans un établissement scolaire, la parole d'un élève pouvait avoir la même valeur que celle d'un adulte, et que cette égale dignité dont on parle régulièrement pouvait s'incarner de temps à autre dans des dispositifs mis en place, comme c'était le cas ici. Depuis 2 ans, comme je le disais au départ, le nouveau chef d'établissement a souhaité qu'il n'y ait plus qu'un élève qui participe à cette mission éducative. Et bien évidemment, je dirais dans le meilleur des cas, l'élève, si on peut dire, c'est pas le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, l'élève reste silencieux.
c'est-à-dire fait en quelque sorte ce qu'on attend de lui, et acquiesce aux propositions ou aux propos des adultes, dans un cas peut-être un peu moins souhaitable, quoique l'élève ou alors réintègre le rôle qu'on avait projeté sur lui, celui de l'élève qui va défendre son camarade à tout prix. Et au bout du compte, ce que je constate en tant que CPE au quotidien, c'est l'influence sur le climat scolaire. C'est un petit établissement, l'EREA, qui accueille une centaine d'élèves. Donc l'influence que peut avoir cette modification du fonctionnement de la commission éducative sur le climat scolaire, que les élèves, à nouveau, se disent à quoi bon y aller, puisque de toute façon, on ne va pas me donner la parole, ou alors on va me la donner pour que je dise ce que les adultes ont envie d'entendre. Et donc, à mon sens, cette commission éducative a perdu toute substance. Je m'étais dit au cours des années passées que cette commission éducative, les premiers qu'elle éduquait étaient les élèves qui en étaient membres, plus sans doute que l'élève qui comparaissait. Et maintenant, ni l'élève qui comparait, ni l'élève qui en est membre, j'ai l'impression, ne peut bénéficier des effets positifs de ce changement de statut qui avait été permis par le fonctionnement antérieur. Merci Christophe de cette intervention qui apporte un éclairage concret aux propos que tenait tout à l'heure Aziz Gelab dans la précédente table ronde sur l'absence de l'élève et les savoirs dans notre curriculum.